Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 19 mars 2025. Il est 6h, presque 6h20. Alors aujourd'hui, bon, c'est un market review. Ce sera même plus un market update en fait, hein, c'est-à-dire une mise à jour un peu du dernier market review que j'ai fait il y a une semaine. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, en tout cas sur les termes de l'analyse que j'avais publiée il y a une semaine. En ce qui me concerne, et vu notamment la corrélation qu'on peut observer actuellement entre Bitcoin et le Nasdaq, on le voit bien, on peut quand même assez bien l'observer ici, hein. Alors, je vais passer en 1 heure. Voilà, on peut observer, alors, si on enlève quand même un petit peu le bruit, hein, et là ici on le voit quand même assez bien en H1. On voit que là la tendance du Nasdaq est plutôt, enfin c'est plutôt même le Bitcoin qui est plutôt corrélé à la tendance du Nasdaq. Ce que j'avais émis comme hypothèse il y a une semaine, c'était qu'on arrivait probablement, dans mon point de vue, sur une zone intéressante, je pense, en termes de déviation standard. On est venu ici tag, hein, un breaker que j'avais identifié, il y en avait deux, hein, que j'avais identifié, une zone d'inefficience à l'intérieur de laquelle je vous avais indiqué que mon option privilégiée était qu'on allait probablement ici en tout cas consolider, et que si retournement il ne devait y avoir, je dis bien si, parce que pour l'instant il n'y a rien d'acté, hein, cette zone-là, à mon avis, constitue une zone intéressante. Ça veut également dire que si cette zone-là ne résiste pas, hein, je pourrais l'élargir, je la mets dans une autre couleur pour que vous voyez bien. Ça correspond en gros à cet order block ici, daily, alors qu'il y a un low resistance, hein, mais ça constitue quand même un order block. Voilà, en gros, ça nous ferait à peu près, voilà, c'était en gros ce que j'avais identifié, on aurait pu l'élargir à peu près, voilà, à cette zone-là, en gros. Mettre ça dans une autre couleur, voilà ce que ça nous donne. Alors après, bon, c'est quand même une zone assez large, on est ici en daily, ce qui fait que ça pourrait éventuellement nous ramener sous les 19 000 points sur le Nasdaq. Donc si c'était le cas, je pense que ça ferait pas du bien aux cryptos, hein, mais en tout cas, on est peut-être ici arrivé, notamment parce que aussi on arrive à la fin du trimestre de Q1 2025, sur un point qui est intéressant. Et on voit en tout cas que on a eu une première réaction ici sur ce breaker, je vais cette zone, ce premier breaker, on a eu un début de réaction et ensuite on a eu ici deux mèches qu'on pourrait qualifier, en tout cas pour l'instant, d'IOFED, hein, Institutional Order Flow Entry Drill. Donc c'est une espèce de piqûre du marché qui vient ponctionner une zone des carnets d'ordre, hein, et éventuellement qui peut ensuite impliquer un retournement. Alors, ce qu'on a comme zone d'intérêt, après, s'il n'y a pas de résistance ici, ça nous ramène beaucoup plus bas, ça nous ramène notamment à venir prendre ce lot ici, mais qui est quand même sous les 18 315 points. Et je pense que si on venait tag cette zone, ça nous amènerait beaucoup plus bas. Et là, ça induirait là, un changement de dynamique en weekly, qui serait problématique, on va dire. Pour l'instant, j'en suis pas là. Moi, je m'applique pour l'instant à deux théories. Il y aura la théorie de Do d'une part, et puis la théorie de Gann, et le principe des déviations standards, et un point qui s'avère souvent névralgique en termes d'action du prix, c'est le fameux nombre d'or, c'est les 0,618. Bon. Alors, je suis pas en train de faire des prédictions, je dis pas que ça va se retourner ici, mais je dis que si ça doit le faire, on est ici sur un point qui quand même présente beaucoup de confluence. D'autant que, si je reviens en daily, on voit que le marché a laissé derrière lui quand même un paquet d'inefficiences, notamment de volume imbalance, on en a plusieurs, d'equal high, on en a aussi un petit paquet, alors certains qu'on voit en daily, et après d'autres, il faut aller regarder en H4. Voilà, les zones de plat comme ça, c'est quand même des zones qui sont vraiment des zones d'intérêt pour le marché, hein. Et on en a quand même un paquet. J'en identifie au moins 3, celle-ci, et alors ici on en a une aussi, hein, qui sous-plombe quand même une belle inefficience qui n'a pas été retestée. Et bien évidemment, là faut pas oublier que le marché laisse derrière lui aussi une zone de relative equal high. Alors c'est probablement pas pour tout de suite, parce que là on a quand même ici une jambe baissière qui est massive, et qui va, si elle doit être retestée, appeler quand même un bon gros paquet de rééquilibrage. Donc à mon avis, si le marché est en train de se retourner ici, je pense qu'il va avoir besoin de consolider un bon gros moment avant d'aller espérer retrouver des plus hauts, et ici en l'occurrence sur le Nasdaq, avant de retrouver un ATH. On a quelque chose ici qui commence à ressembler
un market structure shift. Voilà, bon, donc ça fait quand même beaucoup de confluence. Après, ce qu'il faut pas oublier, et c'est pour ça que je me permettais de faire un petit update, parce que bon, je vais pas trop aller regarder du côté des cryptos aujourd'hui. Je pense que là, le Nasdaq est quand même un indice qu'il faut regarder en priorité actuellement, sachant que le dollar, pour l'instant, nous donne pas trop d'informations, hein, parce que là, on est sur une dynamique de crack en corrélation. Bon, je vous ai déjà expliqué un peu en quoi ça consistait. Et là, je vous invite à aller regarder notamment les core content de ICT si vous voulez un petit peu creuser ce phénomène. Un crack en corrélation est souvent coordonné d'ailleurs avec une hausse de l'or. Et là, bah, c'est ce qu'on est en train de voir, hein. On est d'ailleurs là ici rentré dans une phase qui s'apparente quand même à un climax sur le gold. Donc pour revenir au Nasdaq, voilà où on en est. Voilà le contexte un peu, hein, que je resitue ici. Si vous ne l'avez pas vu, moi je vous invite quand même à regarder le market review que j'ai publié la semaine dernière. La chose à laquelle il va falloir faire attention, raison pour laquelle j'ai bien insisté tout à l'heure sur cette zone ici, sous les 19 000 points, c'est que on a une journée FOMC et qu'on a une sorte de petit manège qui se passe lors de ces journées FOMC. Un petit manège qui est tellement récurrent que Michael J. Dustin a l'habitude de dire Happy FOMC avant que ça n'arrive. Quand il dit Happy FOMC, c'est presque Joyeux Noël. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre du rendez-vous que certains traders aiment bien manœuvrer. Alors ceux qui sont dans le salon VIP, ou ceux qui sont élèves d'ailleurs dans le trône, parce que je l'ai partagé aussi dans le trône. Alors vous allez soit dans Général élève ici, soit vous allez dans Discussion générale, et vous allez ici dans les messages épinglés. Et vous connaissez très facilement, hein, j'ai partagé 4 screens. On va les regarder vite fait, mais de toute façon ils sont très explicites, donc j'ai pas forcément besoin de m'attarder dessus. Mais voilà, en gros, hein, ce que Huddleston explique, c'est que à 2 heures dans l'après-midi, on va attendre un run initial, et on ne va pas s'en préoccuper. On ne s'occupe pas de savoir s'il va plus bas, plus haut. Et il indique, je sais que ce premier run est généralement un faux mouvement. C'est comme un Judas Swing, donc on le laisse aller. Et ça va correspondre à un mouvement de manipulation qui va laisser une zone d'accumulation derrière elle. Et après 14h30, c'est là qu'on va pouvoir envisager, une fois que ce mouvement de manipulation est terminé, et notamment qu'il est venu prendre une zone de liquidité. Là, on va pouvoir envisager une entrée. Alors, ça peut se faire évidemment sur un break de structure, hein, ça c'est à vous de voir. Ça peut se faire aussi au marché. Et ensuite, l'objectif de ce deuxième mouvement, ça sera de venir capturer toute la zone d'accumulation que le prix aura laissé derrière lui. Donc là, ça c'est en cas de manipulation baissière. On ira vers ensuite une prise de liquidité au nord. Si c'est une manipulation haussière, la voilà. Et l'objectif étant la zone d'accumulation. Et cette zone d'accumulation, elle peut parfois se préparer plusieurs heures, voire même pourquoi pas, des fois plusieurs jours avant ce FOMC. Et ça se traduit la plupart du temps par une zone de compression. Alors cette zone de compression, là on en voit une, alors je ne dis pas que c'est celle-ci. Il faut évidemment toujours garder une part d'incertitude sur les marchés, hein. Mais voilà, on peut en identifier une ici. Donc c'est sûr que si on fait le pari d'un flux haussier suite à cette annonce FOMC, ça se traduirait probablement par un mouvement baissier, donc vers les 14 heures, pour ensuite aller capturer des zones d'accumulation. On en a une ici, on en a une ici, on en a un paquet au nord, hein. On en a vraiment un paquet. Et évidemment, on en a aussi plus bas, mais on a déjà dans un premier temps des inefficiences. Alors il va peut-être rien se passer, ça arrive aussi, mais je suis pas loin de penser que cette journée FOMC qui s'annonce là pourrait être déterminante pour la qualification du deuxième trimestre 2025. Donc, à observer, évidemment, faites vos hypothèses, ne risquez que ce que vous êtes prêt à perdre, ça c'est toujours la même rengaine, hein. Et observez bien, voilà, ce que, notamment ici, par exemple Bitcoin est en train de nous délivrer, on a quelque chose qui est quand même, ressemble beaucoup à ce que le Nasdaq est en train de développer actuellement, c'est-à-dire une zone de compression. En termes d'action du prix, on a quand même eu un sacré taf qui a été fait ici, hein. On est notamment venu quand même bien travailler cette zone ici d'inefficience. Donc là, moi, en ce qui me concerne, je suis pas loin de penser que le job il est fait ici, hein. Toute cette zone d'inefficience, elle a été quand même bien travaillée. Et tout comme pour le Nasdaq, on voit bien qu'on a des grosses zones d'accumulation, de consolidation plus haut, qui pourraient constituer des points d'appel.
Si ça n'est pas le cas et si on a un échec ici, c'est-à-dire que si on vient notamment retravailler le nord de cette zone de compression et qu'on va vers le sud, ben on sait que potentiellement ça nous amènera probablement à venir retravailler cette zone d'inefficience ici qui se situe entre les 70 500 et les 74 300. Et notamment à venir ici retravailler ce breaker je pense qu'on doit pouvoir bien observer en H4. Voilà, le voilà ici. Notamment cette bougie ici, voilà. Alors, il va sans dire que, je ne sais pas si on va y aller, mais si on devait se diriger sur cette zone, à mon avis, là, cette zone ici, entre les 72 000 et les 74 000, je pense que ce serait idiot de ne pas songer peut-être à placer un ordre ou deux ici, parce qu'à mon avis, ça va constituer une zone de prix intéressante. Si on reste évidemment dans cette dynamique weekly, et pour l'instant qui reste valide, hein, qui reste haussière en weekly. La voilà ici, on la voit en bleu, en tout petit là. Voilà ce que j'ai à dire. Donc bon, c'était plus une mise à jour, et les prochaines heures, en tout cas là, je pense la fin de la semaine, à mon avis, va être déterminante pour la suite. Évidemment, on fera le point. Bon, si nécessaire, je ferai le point à la fin de la semaine. Et puis évidemment, à la fin du mois, mais ça, on n'y est pas encore. Et à la fin du trimestre. Bon, vu que cette vidéo va être assez courte, j'en profite pour juste faire un petit point concernant le copy trading, parce que je viens de publier les résultats de la semaine dernière. Et il se trouve qu'ils sont, ils sont très très bons. Alors, les botlim, évidemment, parce que là, avec tout ce flux baissier qu'on a eu et ce rebond, forcément ça se traduit par des prises de profit, hein. On a eu 36 prises de profit. On fera certainement un état des lieux des statistiques de ces bots à la fin du trimestre, mais très franchement, les botlim, c'est probablement le meilleur produit qu'on est en mesure de proposer, parce que voilà, ça se traduit parfois par des drawdowns qui peuvent durer de quelques jours à quelques semaines, mais on n'a aucun échec pour l'instant, hein. Absolument aucun échec. On a pu avoir des problèmes de slippage, donc on fait maintenant attention évidemment à la liquidité, au volume qu'on injecte sur le marché, parce que vous êtes nombreux, mais en dehors de ça, c'est juste presque insensé à quel point ces bots sont efficients et efficaces. Et ça y est, les bots SPT maintenant, on a là sur les 5 dernières semaines, on a quand même 4 semaines gagnantes, et c'est pas des petites semaines. Alors je sais bien que ce sont les performances cumulées des 4 bots SPT, mais on a 4 semaines gagnantes sur les 5 dernières semaines, ce qui est énorme. Et on est sur du 6 à 7 R de gain quand même, hein. Donc, évidemment, on va les laisser tourner. Là, maintenant, évidemment, je fais du monitoring, je surveille toutes les itérations, donc c'est beaucoup de travail, mais j'ai pas prévu là de modifier les réglages avant d'avoir un nombre conséquent d'itérations qui permettent évidemment de valider ces performances. Mais c'est extrêmement prometteur. Alors ça, évidemment, ça me demande tellement de temps et d'attention que malheureusement, j'ai plus le temps de m'occuper de Games of Thrones. Bon, ça m'amuse bien, hein, de trader TRX en discrétionnaire, mais là, j'ai absolument pas le temps. Alors, là, j'ai indiqué stratégie en pause jusqu'à nouvel ordre. Et le nouvel ordre, c'est que je suis actuellement en train de tester un algorithme que j'espère pouvoir déployer sur cet asset. J'espère d'ici la fin du mois, parce que les résultats sont assez prometteurs. Voilà, donc c'est juste pour vous indiquer, évidemment, si vous voulez récupérer les liquidités que vous avez injectées sur ce bot, évidemment, vous pouvez sur cette stratégie plutôt, parce que c'est une stratégie, c'est pas un bot, vous pouvez les récupérer. Voilà, c'est juste pour vous dire que il est probable que début avril, je fasse l'annonce que Games of Thrones va passer en trading algorithmique, si les résultats évidemment se confirment, mais pour l'instant ça me paraît assez prometteur ce que je peux observer. Donc je vais attendre un nombre d'itérations suffisamment important pour que je puisse estimer la significativité statistique de cet algorithme. Allez, bonne journée!